Quels sont les comics Panini Comics à ne pas rater en septembre? Et ouais, en ce mois de septembre 2021, une cascade de sorties, un torrent de nouveautés, un déluge de comics va vous être proposé. Et on est là pour vous guider et vous montrer les meilleurs choix à faire. Évidemment, on ne va pas lister tout ce qui sort, ce serait absolument impossible. En revanche, nous allons vous mettre le doigt sur quelques titres que nous pensons être les meilleurs. Le premier, à mon sens, qu'il ne faut pas rater, c'est la nouvelle édition de Spider-Man Un Jour Nouveau. Alors, ce n'est pas la réédition du bouquin que j'ai là en Deluxe, bien que ça ressorte en Deluxe. Non, c'est une nouvelle édition avec un logo différent, hein, c'est l'autre, c'est ce logo de Spider-Man, ça s'appelle toujours Un Jour Nouveau, c'est toujours la couverture de McNiven, il n'y aura plus le logo anniversaire 50, et il n'y a pas les autres auteurs, c'est-à-dire que c'est juste les épisodes de Dan Slott. Ils ont décidé de mettre en valeur leurs auteurs et de ne proposer que les épisodes signés Dan Slott. À l'époque de ces épisodes de Spider-Man, nous sommes dans la période Un Jour Nouveau, la Brand New Day, ça suit Un Jour de Plus, dont on va parler dans 2 secondes, plusieurs équipes de scénaristes et dessinateurs se relayent, notamment Dan Slott, c'est là qu'il a explosé, c'est pour ça qu'après on lui a filé tout seul les clés du camion. À l'époque il y avait 3 épisodes par mois, donc genre en février il y avait 3 épisodes de Dan Slott, puis après 3 épisodes de Mark Guggenheim, puis 3 épisodes de Bob Gale, puis 3 épisodes de Zeb Wells, et à chaque fois ça changeait de dessinateur. Du coup ça permettait de faire beaucoup de numéros, et ça permettait également d'avoir beaucoup de contenu et des nouveaux concepts à évidemment explorer. Du coup, Panini a décidé de ne garder que les épisodes de Dan Slott. Les autres, on les retrouvera plus tard dans une autre collection. On ne sait pas trop quand, on ne sait pas trop où, mais on verra. Donc, il n'y a que du Dan Slott. Donc, il y a notamment le premier arc de Steve McNiven. Et il y a un arc de John Romita Jr., par exemple, avec le Anti-Venom, etc., etc. Vous allez adorer. Voilà, donc ça s'appelle Un Jour Nouveau. À ne pas rater non plus, donc on en parlait, le 5e tome, on ne sera pas en Deluxe, on sera en Icons de Spider-Man par Straczynski, avec notamment les derniers épisodes, donc le prequel de ça, c'est-à-dire les derniers épisodes de Straczynski qui ont surtout été écrits par Quesada, a priori, d'après ce qu'on sait. Dans ces épisodes, vous allez découvrir donc comment Spider-Man en est arrivé à Un Jour Nouveau, et ça s'appelle Un Jour de Plus, One More Day, One Brand New Day. Donc vous allez découvrir cette saga dans laquelle Straczynski et surtout Joey Quesada mettent un point virgule, on va dire, à la continuité de Spider-Man avant un soft reboot dans ces épisodes-là. Voilà, donc ça sort en Icon, c'est pas en Deluxe. Et comme on est sur les Deluxe, je les ai pas en VO, donc je peux pas vous les montrer. Il y a un Spider-Man Retour en Noir, notamment dessiné par le fabuleux Paco Medina, mais pas Paco, Angel Medina. Les deux sont fabuleux. Quand tu s'appelles Medina, t'es le meilleur. Angel Medina, je sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, Angel Medina. Je sais qu'il poste de temps en temps sur Facebook, mais j'aimerais bien. On ne voit plus cet artiste depuis trop longtemps. Donc Spider-Man Retour en Noir, Back in Black, en Deluxe, ça, je vais vous en parler. Je vais vous en rabâcher les oreilles. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Qu'est-ce que je peux vous signaler d'autre? Il y a plein de choses qui sortent. Il y a notamment, attention les yeux, attention les amis, il y a X of Sword, on oublie, c'est pas qu'on oublie, donc la suite de Dawn of X, au lieu d'avoir un numéro 17 ou 18 ou 23, eh ben, ils refont un numéro 1, ça s'appelle X of Sword, c'est un crossover entre toutes les séries, Excalibur, Marauders, c'est tout ça, et le premier numéro est dessiné par Pepe Larraz, et ça c'est cool, il y a 3 numéros dessinés par Pepe Larraz dans le lot. Ça arrive le 15 septembre. Il y a 2 numéros de X of Sword. Et à la fin du mois, à partir du 22, c'est l'avalanche de Carnage. Des rééditions dans tous les sens, mais on aura le temps d'en reparler. Du Carnage, ça va être un Carnage. On dirait qu'il y a un film qui arrive, les enfants. À propos de Carnage, je vous rappelle que l'absolu de Carnage est sorti en absolute Carnage, et que c'est les derniers exemplaires que nous avons en notre possession, puisqu'on ne peut plus en commander, qu'il est en rupture, il ne sera pas réimprimé. Donc n'oubliez pas de le prendre. Je préfère le rappeler pour que vous ne me disiez pas dans 2 jours, ah ben il n'y en a plus. Bah ouais, il n'y en aura plus. Voilà, pour les sorties Panini, il va y avoir beaucoup de choses. On se retrouve en boutique pour vous montrer les titres dès qu'ils sont disponibles. Salut!